tout le monde, je pense que vous allez très bien. C'est encore un grand plaisir de vous recevoir dans cette interview spéciale que je reçois celui qu'on appelle par Maestro. Donc j'invite déjà Maestro. Bonjour Maestro. Bonjour. C'est un grand plaisir déjà de te recevoir dans cette interview. Oh, vraiment le plaisir est partagé. Je pense que tu vas bien être très fort. Si, encore tout. Voilà. Donc, tel que vous savez, chaque personne se démarque par rapport à ses talents et ses capacités. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous celui qu'on appelle par Maestro, un artiste, musicien congolais, que nous allons aborder plusieurs sujets, donc plusieurs thématiques. Déjà, je tiens à t'inviter de prendre place parce qu'on va aborder plusieurs sujets. D'accord. Comment la santé? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Donc c'est un plaisir de te recevoir dans cette interview. Déjà, tu veux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais exactement? D'accord, moi c'est de mon vrai nom, Nivata Eli, donc de nationalité congolaise. Les amis, mes intimes m'appellent par le Malabar. Donc le Malabar qui signifie homme fort. Et donc je fais de la musique, artiste, musicien, auteur, compositeur, interprète ici. Et voilà, pour l'instant je suis ici au Maroc, je réside ici au Maroc avec ma petite famille. Voilà. Maestro, dans cette interview, moi je l'appellerai par Maestro parce que c'est de cette manière-là que nous sommes habitués. Voilà, ça sera avec plaisir. Mais tu veux nous dire un peu, tu fais de la musique, quel genre de musique tu fais? Bon, merci, c'est une bonne question d'abord. Donc, tout d'abord, j'avais commencé dans la musique mondaine. Je faisais de la rumba pure, vraiment de la rumba. Et après quelques temps, donc, je me suis penché vers la musique engagée. Donc là maintenant, je chante pour des sujets de la société, pour plusieurs sujets. Donc dans l'actualité, on a un tu chantes sur l'actualité. Effectivement, donc les injustices, le racisme et autres. Donc je suis plus engagé que dans l'amour de la femme et son homme par exemple. Et je fais aussi des chansons dédiées à l'éternel. Mais je ne suis pas un artiste religieux. Mais je peux chanter aussi pour Dieu. C'est-à-dire dans mes chansons, il y a des parties où je parle de Dieu. Mais je ne suis pas vraiment un artiste religieux proprement dit. Mais je suis un artiste engagé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces changements-là? Parce que tu as dit que tu commençais avec les chansons pour femmes. Mais après un certain moment, tu as changé, tu passes maintenant avec la musique engagée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce changement? En fait, déjà dans mon pays, il y a beaucoup de chanteurs qui font de la rumba. Et ils font ça bien, très bien même. Et donc, moi, j'avais su qu'il y avait peu de gens qui dénonçaient les injustices, qui poussaient les gens à s'unir, à être un. Et donc, j'avais fait le choix de chanter pour ces genres de sujets et pour chanter aussi, c'est-à-dire donner mes louanges à Dieu, donc mes éloges à Dieu. Donc, au lieu de faire des éloges pour la femme ou bien l'homme, j'ai préféré de faire des éloges tout d'abord pour Dieu et dénoncer les injustices qui se passent dans la société. Tu sais que non, le choix que tu as fait, c'est un choix très complexe parce que faire la musique engagée nécessite vraiment du risque. Est-ce que tu as pensé à ça? Oui, mais tu dois savoir que la vie, c'est un risque déjà. Donc le fait de naître, donc tu vas mourir un jour. Donc la mort vient à n'importe quel moment et des problèmes arrivent à n'importe quel moment. Je sais que c'est un peu dur, c'est-à-dire quand tu dénonces les injustices, tu cours beaucoup de risques. Mais bon, déjà pour moi, quand on m'appelle le Malabar homme fort, donc je suis prêt à tout. Voilà, c'est un très grand plaisir déjà tel que vous voyez cette émission, ça déroule très bien avec celui qu'on appelle par Maestro, l'artiste musicien congolais, que nous allons découvrir plusieurs thématiques, c'est un grand plaisir. Déjà, je vous invite de vous installer si vous êtes nouveau surtout dans cette chaîne, qui est la mentalité de création des richesses. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, parce que chaque personne se démarque par rapport à ses qualités et ce qu'il fait. Alors Maestro, où est-ce que tu as commencé la musique? Bon, j'ai commencé la musique à Brazzaville, au Congo. Je pense que j'avais encore 6 ans, 7 ans. Je dansais dans un petit groupe. J'étais encore un danseur. Et après mon bac, j'ai décidé maintenant de chanter.
chanter, c'est-à-dire de devenir chanteur. Donc j'ai appris à chanter et petit à petit, j'ai passé dans pas mal de groupes à Brazzaville, donc toujours pour apprendre. Et après une année de mon baccalauréat, j'ai décidé de venir ici au Maroc pour continuer les études universitaires. Et voilà, donc j'ai essayé d'associer la musique et les études. Tu as commencé la musique depuis le pays. Est-ce que c'était facile pour toi de faire la musique au même moment étant élève, aller à l'école? Bon, je ne dirais pas que c'était facile, non plus vraiment difficile. Le problème, c'est une question d'organisation. Et comment est-ce que tu t'en sortais aussi avec les parents? Ça aussi, c'est difficile. Oui, en fait, déjà moi, la chance que j'ai eue, ma maman, c'est la première personne qui aimait ce que je faisais comme musique. D'accord. Donc, je me rappelle encore, au Congo, il y avait des moments où on n'avait pas d'électricité. Donc, ma maman m'appelait pour chanter. Ah, et lui vient chanter pour moi. Et je chantais pour ma maman. Je chantais pour ma maman. Elle était folle de joie. Donc, du coup, ma mère m'a permis de faire la musique. Mais son seul problème, c'était juste d'être bien organisé. C'est-à-dire, le temps de l'école, c'est-à-dire les études, est réservé pour les études. Pour la musique, c'est pour la musique. Je ne dois pas fuir l'école pour la musique. Non. Si la musique commence à m'empêcher d'aller à l'école, là ça devient un problème. Pourquoi? Parce que l'étude, c'est le matin, le jour, quand je rentre, je revise un peu et je pars à la répétition. Donc chaque chose avait son temps et j'avais vraiment un emploi du temps bien détaillé. Voilà. Déjà par la même occasion, je tiens à saluer la maman de l'artiste Eli, parce que pour nous surtout, les Africains subsahariens, de façon générale, nous avons du mal, nos parents ont vraiment du mal d'accepter le temps ou bien les capacités de leur enfant, surtout ce qu'on appelle par le parasolaire. C'est difficile pour un parent de détecter les talents que son enfant a et de lui permettre de lui accorder la chance. Parce que la majorité des parents, pour eux, gagner la vie ou bien être financier dans le monde, c'est tout simplement que tu es obligé de faire les études. En disant les études, tu ne peux rien faire. Donc si tu ne te penches pas dans les études, c'est difficile. Mais la grande joie que j'ai, je constate qu'il y a un grand changement et il y a des parents qui changent un peu cette mentalité et qui commencent déjà à adhérer aussi à des talents de leur enfant que je salue vraiment. Tu fais la musique, ça fait un moment où tu es arrivé au Maroc. Tu as déjà enregistré combien de chants? Bon, à mon arrivée ici au Maroc, je faisais encore de la musique mondaine. Donc j'ai eu à enregistrer pas mal de titres. Je pense plus de 5 titres, si je ne me trompe pas. Donc des titres concernant la musique mondaine, où je chantais pour l'amour, où je faisais des éloges pour les gens, pour la femme. Et après le changement, j'ai eu déjà à enregistrer le titre. Et donc voilà, il y a tout est vanité et tout sport. Voilà, parmi tous les chants que tu as enregistrés, est-ce qu'il y a un chant qui t'impacte beaucoup? C'est-à-dire quand tu écoutes ce chant, c'est un chant qui t'avait, avant que tu chantais, tu t'es inspiré de quelque chose qui t'avait impacté, une histoire ou quelque chose? Oui, en fait, ce que tu me demandes, c'est comme si tu me demandais de choisir parmi mes fils ou bien mes enfants, quel est l'enfant que j'aime le plus? Ouais, c'est un peu dur, pourquoi? Parce que ce sont mes œuvres. Donc moi, il y a des événements qui nous poussent de faire quelque chose. Par exemple, tu chantes, tu peux chanter, oui. Mais il y a des événements très impactants que par rapport à cet événement, j'ai écrit ce chant-là. Et dans ce chant-là, c'est un chant qui m'impacte beaucoup et j'adore. Par exemple, en fait, il y a des moments quand je suis dans la joie, j'écris. Quand je suis dans la tristesse, j'écris. Est-ce que tu vas me dire que la meilleure chanson c'est quand j'étais dans la joie ou bien soit quand j'étais dans la tristesse? Un réel plaisir de recevoir Maestro. Un réel plaisir de recevoir Maestro qui refuse déjà de toute façon de répondre à cette question. C'est un grand plaisir, on comprend tout simplement que c'est un artiste très talentueux, vraiment ça fait du bien. De toute façon, vous allez découvrir l'une de ses chansons et on se retrouve juste après ce chant. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et l'Umibata et le Malas le Malaba.
le fils de Seigneur. Pasteur Jean Pascal, mets-moi dans les prières. Telasima balola omona esika euti balingi babuka mbuma oyo banoni te facilité na mokili jonke baba kobenga yo na Jeanne esalaki elengi kokola komona bakoko na la vie malembe batongaka immeuble na mokolo moko te. José Matuna, la Parisienne. Basangani na kombo na ngai basali bastratégie satike po bango bakoma ngai mwana mibata nasali bango nini nabomela bango nani Loïc Mabele nanga Zani Zambi, la maman de Gwen. koyaka nanga na mokili ya se kaka nde baproblème mama akolisanga na pasi lelo nakomi moto botikanga na bunda na la vie mpona edeviki botikanga na bunda na la vie mpona ede Lorenzowe nasunga Floria Onguya nga nasalisa Prince mibata mama ya kimia nga nasalisa Jet mibata papa Givenchy nga nasunga Rodrigue Muketo papa ya Buba. Tout est éphémère, vanité, vanité. Tout est éphémère, vanité, vanité. Les habits, les maisons, vanité, vanité. Des bijoux, de l'argent, vanité, vanité. Nous voici encore de retour après ce petit morceau de l'artiste. Vous avez déjà de toute façon pu découvrir Maestro. De toute façon, vous allez avoir toutes les informations concernant l'artiste, dont vous aurez le droit aussi de le contacter. Vous pouvez découvrir ses exploits, les chants qu'il a déjà enregistrés, et pourquoi pas aussi le contacter si vous avez des idées. Et n'hésitez pas de nous dire toujours ce que vous pensez, juste au niveau des commentaires, ça fera aussi du bien, parce qu'il se peut qu'on ne puisse pas aborder certaines questions que vous attendez dans cette interview. N'hésitez pas de nous dire juste au niveau des commentaires, parce qu'avec l'artiste, on fera bien sûr une succession des interviews dont on parlera plusieurs thématiques, parce qu'actuellement il fait de la musique engagée. Je pense qu'on parlera aussi de l'actualité, des choses qui se passent. Quelles sont tes analyses par rapport à la musique congolaise? Comment tu vois la musique? Bon, déjà la musique congolaise, je vais commencer par le Congo-Brazzaville qui est mon pays d'abord. Et sur la partie des musiciens de divertissement. Hein? Parce que eux, en fait, la musique mondaine, la musique de divertissement, ça se passe bien. Donc il y a des gens qui font bien leur travail, comme M. Roga Roga, un grand artiste de mon pays, il y a Patrouille des Stars et les autres. Bon, ça avance pas mal, mais on a essayé, on a perdu une place sur la scène internationale. Parce que avant quand on parlait par exemple d'Extra Musica, le grand Extra Musica faisait peur à des grands noms d'Afrique. C'est ce que vous voyez. Mais aujourd'hui, je pense que c'est pas trop le cas. Pourquoi? À cause de la séparation. Donc déjà le grand Extra Musica, auparavant il y a eu dislocation, après encore il y a eu séparation entre Roga et ses... Enfin, dernièrement il y a eu encore séparation. Donc du coup c'est ça qui tue la musique. Mais en gros je peux dire que ça avance pas mal. Et contrairement de l'autre côté de l'RDC, là-bas, vraiment, à chaque fois, la musique avance très bien. Il y a des grands noms qui font vraiment la fierté de cette rumba congolaise, de la musique de divertissement que nous faisons dans notre pays. Voilà. Est-ce que tu penses quelles sont tes ambitions aujourd'hui au tant qu'artiste? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on peut améliorer ou ajouter? Ou il y a encore des choses qu'on peut changer d'après toi? Bon, par rapport à tes analyses. Ajouter, non, puisqu'il n'y a rien du nouveau sous le soleil. Est-ce que vous voyez? Mais améliorer, oui, on peut améliorer, mais ajouter, je ne pense pas. Parce que tout est déjà là. Donc il suffit juste d'améliorer un peu, c'est-à-dire le système, les textes, la manière de voir les choses.
la manière par exemple de réaliser des clips pour que votre clip passe sur toutes les chaînes internationales par exemple. Donc il n'y a que des petits côtés qu'on peut améliorer, mais rajouter quelque chose, je ne vois pas plus que c'est une musique formidable. Vraiment. Comment est-ce que tu écris tes musiques? C'est toi-même qui écris et tu chantes, ou bien tu as des personnes qui t'accompagnent concernant le texte et autres? En fait, oui. Concernant les textes, j'écris seul. En fait, je suis en quelque sorte, entre guillemets, un parolier. Ouais, donc, tu peux nous parler du processus écrit par texte jusqu'à la sortie du clip? Comment ça se passe quand on parle? Essaie de nous détailler les étapes. Tu as des personnes qui t'accompagnent, genre quand tu écris le texte, est-ce que les personnes qui t'accompagnent, même côté financièrement, pour arriver à faire sortir le clip, ou bien tu gères tout dans son seul? D'accord. Déjà pour écrire, j'écris seul. Donc je peux avoir un sujet, je développe ça comme une dissertation. Introduction, développement, conclusion. Je donne la forme à mon texte. Et après, je cherche la mélodie. Donc ce qui est plus dur dans la musique, c'est la mélodie. Trouver la mélodie. Parce que toi aussi tu peux écrire, mais est-ce que tu auras la mélodie? Donc ce qui est très dur, c'est la mélodie. J'écris, je trouve la mélodie, et après je trouve quelqu'un qui va me jouer la guitare. Bon, là j'ai pas un groupe qui m'accompagne. Donc quand je veux enregistrer par exemple, je contacte les ingénieurs, ceux qui produisent le son. Et je chante, le mec écoute, on essaye de travailler ensemble, de créer un son ensemble. Selon ma préférence, mon idée, lui il applique juste. Et après, bon, concernant le studio, je finance seul. Pour l'instant, je n'ai pas de producteur, je fais une auto-production. Donc je profite même de cette interview pour faire passer le message que je suis en train de chercher un producteur. S'il y a une personne très sérieuse, un producteur très sérieux, je serai vraiment à sa disposition pour qu'on travaille ensemble. Donc en gros, je finance tout seul. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc pour les producteurs, des personnes qui souhaitent vraiment soutenir surtout la jeunesse africaine et même aussi la jeunesse congolaise, n'hésitez pas tout simplement de découvrir plusieurs chansons de celui qu'on appelle par Maestro Eli, qui est un artiste talentueux, qui a vraiment des talents, qui chante très bien. Vous allez découvrir de toute façon ces morceaux, puis ces chants, juste en bas, au niveau de la description, en bas de la vidéo. Ça sera vraiment un plaisir qu'aujourd'hui on puisse aussi compter pour des jeunes africains qui font des chants vraiment épatants, qui bougent l'Afrique. Un mot de la fin pour les personnes qui te suivent de partout, pour la famille, un mot de la fin pour la jeunesse africaine. Il y a des jeunes aujourd'hui qui souhaitent adhérer dans le même processus de la musique, engagés par exemple. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Comment est-ce qu'ils doivent se confronter? Quelles sont les épines qu'on peut rencontrer dans ce monde, dans cet univers-là? Bon, ce que je peux dire, déjà c'est une musique qui n'est pas facile de dénoncer les injustices. Et vous allez rencontrer des difficultés énormes dans votre carrière, dans le parcours. Et il faut juste être fort, de tenir bon, de ne pas relâcher, donc d'arriver jusqu'au bout de votre idée. Parce que la musique que nous faisons, c'est-à-dire vous et moi, c'est différemment de la musique de divertissement. Les producteurs, les mécènes, eux, ils investissent plus dans la musique de divertissement. Là où on adore la femme. Mais nous, on est un peu différents. Donc, que ce soit les hommes de Dieu qui me suivent, qui veulent me venir en aide, me produire, je suis là. La seule différence, le seul problème est que je ne suis pas un artiste que religieux. Donc je peux chanter pour Dieu, je peux aussi chanter pour d'autres thèmes. Et donc pour la jeunesse, je lance juste un message d'espoir. Je pense que le meilleur est à venir et soyons unis. Déjà, je viens d'enregistrer dernièrement une chanson sur l'unité. Tous pour un, des moments dans la mer.
Et moi nous vivons les enfants du monde entier. Je dis dans la chanson, le soleil qui fait briller l'Afrique, c'est le même soleil qui se lève en Asie, Amérique, Europe et Océanie. Cultivons l'amour, la paix, partout dans le monde. Le sang de Jésus-Christ, c'est le bien qui existe, sont faits tous les enfants de Dieu. Tous pour un témoin dans la mer. Voilà, c'est une chanson. Voilà Maestro, c'est un plaisir. Déjà là, je pense que vous avez Je profite de l'occasion pour saluer tous les fans, ma famille, c'est-à-dire la famille Mibata, la famille Muketo qui est ma belle famille. Je salue la famille Okulikwa, donc la famille de ma maman. Je salue mon fils Lorenzo Mibata, monsieur chef. Je salue ma femme Herméline Muketo. Et je salue tout le monde qui m'adore, tout le monde qui me soutient. Je suis avec vous. Et on va revenir sur un point avant de finir. Tout à l'heure, tu viens de dire que tu es en train d'enregistrer un chant. Le chant sera disponible et tu es à quel niveau déjà pour la sortie officielle? Non, en fait, la chanson que je viens de chanter, elle est déjà enregistrée, mais je n'ai pas encore fait le clip. Donc là, je me prépare sur le plan financier. Donc tu penses que le chant sera disponible pour les personnes qui souhaitent vraiment écouter? Parce que le morceau que tu viens de donner à la Capella, il n'y a rien à dire. C'est vraiment du lourd. Bon, normalement, c'est vraiment du lourd. Normalement, pour ne pas donner une mauvaise information, une mauvaise date, je peux dire juste dans peu de temps. Dans peu de temps, vous aurez ce clip. Dans peu de temps. Voilà, dans peu de temps, vous aurez le clip de Maestro et lui. Un artiste talentueux, ça sera avec plaisir. Surtout, n'hésitez pas pour les personnes qui nous suivent de partout, de vous abonner, de liker, de partager. C'est encore un grand plaisir pour cette interview que j'ai reçu l'artiste Maestro. Donc, on se revoit juste dans la prochaine interview. C'est un plaisir. Donc, on se dit à bientôt. Merci beaucoup, Maestro. Merci beaucoup.